Bonjour à tous, on se retrouve dans cette vidéo qui se nomme les 10 étapes pour atteindre l'excellence masculine. Premièrement, je tiens à remercier Roby pour cette miniature de qualité. Roby, donc, c'est mon mini maker avec lequel je vais travailler désormais et depuis donc déjà plusieurs semaines et sur lesquelles on va faire toutes les prochaines miniatures des prochaines vidéos YouTube de qualité. Reste bien jusqu'au bout parce que cette vidéo, elle est masterclass. Cette vidéo ne parlera pas de nofap. On va pas parler de productivité, de discipline supérieure à la motivation, ni de comment réussir facilement. Hein, non. T'es ici, je respecte ton temps. T'es pas ici pour prendre des futilités, pour revoir des bases. T'es ici pour prendre une patate de valeur. Donc, ça va être le cas. Si tu veux comprendre pourquoi tu restes bloqué, même si t'as depuis plusieurs mois, pourquoi t'es seul dans ton développement, pourquoi il n'y a aucune femme qui veut de toi, et pourquoi, malgré autant d'entraînement à la salle, t'as pas le corps que tu veux, tu es au bon endroit. Attention, c'est pas une vidéo prise de masse, c'est pas une vidéo nofab, comme je viens de te le dire, ni productivité, c'est vraiment une vidéo qui va résumer les 10 étapes pour atteindre l'excellence masculine. Premièrement, je m'appelle Yakin et en quelques mois, j'ai fait une transformation vers l'excellence, que ce soit financièrement. Là, tu vois ici quelques notifs Stripe parmi les dizaines d'autres que j'ai pu recevoir. Tu vois ici mon physique et encore là, il est pas à jour. Tu vois ici que physiquement et socialement, donc c'est le cas. Là, c'est mon équipe, donc excellence, avec qui on a fait un séminaire à Toulouse. Là, c'est une photo avec une femme quand j'étais à Cannes. Évidemment, je peux te mettre plein d'autres photos, mais j'ai eu la flemme, donc je t'ai mis quelques photos que j'ai trouvées sur le volet. Donc en quelques mois, j'ai fait une transformation vers l'excellence et je t'aide à faire la même chose. Et dans cette vidéo, je vais t'apprendre exactement les 10 étapes pour atteindre l'excellence masculine. Donc reste bien jusqu'au bout parce que tu vas comprendre comment j'ai fait pour atteindre ce stade-là aujourd'hui, pour avoir autant de notifications, pour avoir autant d'excellence physique et sociale. Tu vas comprendre ça tout de suite. Attention, ce processus commence de tes 18 ans jusqu'à tes 40 ans et plus. Sommaire. Alors, on va voir là qu'il y a donc 10 étapes. Étape 1, etc. Étape 2 jusqu'à l'étape 10. Donc tu vois ici grosso modo de quoi on va parler. Et donc on commence tout de suite avec l'étape 1 qui est de ne pas lire du dev perso, mais des grands auteurs. Pourquoi? Parce que tout simplement le dev perso s'inspire de domaines plus pointilleux. C'est-à-dire que tous les livres de dev perso que tu vas trouver, que ce soit, je sais pas moi, comment sur des amis, etc., ça va être tiré de sciences dures, de philosophie, et donc de sujets beaucoup plus pointilleux, et qui ont été, on va dire, entre guillemets, comment on dit ça, déjà vulgarisés. Donc ça veut dire que, grosso modo, tout ce qu'il y a dans les livres de dev perso, les auteurs vont vulgariser ces concepts qu'ils ont fait dans des domaines plus pointilleux tels que les sciences dures et la philosophie. Et évidemment, à cause du fait qu'ils vont vulgariser, tu vas donc louper la genèse de certains concepts. Donc la genèse, donc c'est l'histoire, la création. Et donc tu vas aussi louper le contexte dans lequel ils ont été produits ces concepts. Et ça c'est extrêmement important parce qu'il faut comprendre que certains concepts ont été produits dans certaines situations et donc ils peuvent pas s'appliquer à ta vie actuellement parce que c'est pas le même contexte, parce que c'est pas la même situation ou parce qu'il y a aucun point d'accroche ou de ressemblance. Ensuite, simplement, les livres des grands auteurs, c'est beaucoup plus beau à lire en termes de vocabulaire et de références historiques, excepté les livres de Robert Greene et de Peterson qui sont bourrés de références historiques et d'un vocabulaire absolument riche et varié. Donc, que lire à la place? Moi, je te conseille vraiment de lire de la philosophie, tels que des livres comme Descartes, Platon, Socrate, Marc Aurèle, Marx, Weber, Sénèque, Hippocrate, Homère, Dostoïevski, Jung, Freud, etc. Pourquoi je te donne ces auteurs-là? Parce que c'est des auteurs que moi-même j'ai déjà lus. Et donc ce sont des écrits qui sont beaucoup plus longs, qui sont beaucoup plus détaillés, et qui peuvent développer des capacités autres que juste la lecture, donc telles que l'attention, le vocabulaire, les connaissances historiques, les anecdotes, les associations d'idées. Donc grosso modo, ces livres-là de grands auteurs, ils sont un peu plus complexes, et donc ils vont venir relever ton niveau d'intelligence, ton niveau d'attention, ton niveau de connaissance, ton niveau de vocabulaire, parce que justement, ce seront des livres qui seront donc beaucoup plus haut en termes donc on va dire de précision et aussi en termes de richesse et de connaissance. Deuxième concept, ne pas voir la femme comme la récompense, mais plutôt comme le test ou le feedback. Pourquoi? En fait, quand tu vois la femme comme la récompense, donc tu te dis, une fois que j'aurai travaillé sur moi, une fois que je serai musclé, j'aurai des meufs. C'est faux. Parce que déjà, tu t'empêches de faire des rencontres sous prétexte que tu bosses, alors que tu pourrais très bien faire des rencontres et travailler en même temps. Et donc, peu importe ton niveau de développement, si tu n'apprends pas à parler aux femmes, tu ne l'auras pas plus facilement. Que tu sois riche, que tu sois musclé, que tu sois beau, si tu n'apprends pas à flirter avec la gente féminine, si tu n'apprends pas à parler avec les femmes, peu importe ton niveau de développement ni ton statut, ce sera pas plus simple parce que justement tu seras pas habitué. Je connais des mecs qui ont des corps de malades, qui ont des business qui fonctionnent et qui n'arrivent pas à aborder des femmes dans la rue. Donc peu importe ton niveau de développement, si tu n'apprends pas à parler à des femmes, si tu vois pas comme le test, comme le feedback, mais comme la récompense, eh ben tu te trompes.
Et en plus de ça, tu les mets sur un piédestal, ce qui est une très mauvaise chose. Donc à la place, comment les voir? Il faut plutôt voir une femme comme un feedback sur ta version actuelle. Ça veut dire que, grosso modo, quand tu vas en face d'une femme et que tu vas la draguer dans la rue, tu vas lui dire bonjour, je te trouve magnifique. Selon sa réaction, selon, on va dire, comment tu l'abordes, etc., ton aura, ton non-verbal, ton verbal, tes yeux, ton regard, ton sourire, tout ça, en fait, elle va réagir. Donc, elle va réagir, elle va, oui, tu me plais, etc., elle va continuer à avoir la discussion. Non, elle est en couple ou non, elle n'est pas intéressée. Et en fait, selon le feedback que la femme va te renvoyer dû à son comportement, tu peux savoir à peu près où t'en es dans ta version actuelle. Si avec les femmes, t'es en échec total, tu peux te douter que ta version actuelle, c'est peut-être pas une version qui plaît aux femmes. C'est peut-être pas une version qui mérite d'avoir des femmes, c'est peut-être pas une version en fait qui, grosso modo, peut plaire aux femmes. Donc c'est-à-dire qu'il y a des choses à faire au niveau travail déjà, de compétences sociales, de plus parler aux femmes, de plus les comprendre, apprendre la psychologie féminine, etc. Et aussi un travail à faire, donc évidemment, sur d'autres aspects comme l'aura, l'éloquence, la beauté, etc. Parce que si t'as pas de femme, ça veut dire que t'es pas une version qui mérite de l'attirer par ses compétences. C'est aussi un test pour ta solidité, parce que comme je l'ai dit à l'instant, ça requiert de s'habiller correctement, d'avoir de la tchatch, de développer un charisme, et surtout d'apprendre à parler avec la jante féminine. Troisième concept, c'est de rejoindre une équipe. Ça, c'est un point extrêmement important. Pourquoi? Parce que la discipline devient simple. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu as des comptes à rendre. Certains ont déjà vécu tes problèmes, donc c'est-à-dire que tu vas accélérer, tu vas bloquer pendant 4-5 mois sur un même problème parce que quelqu'un l'a déjà vécu avant. Donc il va te donner un feedback instantané de comment le résoudre. Ensuite, ça permet d'avoir un nouvel entourage, ça permet de pouvoir créer des projets d'équipe et d'avoir tout simplement des rencontres de qualité. Comment faire? C'est simple. Tu cliques sur le lien en description pour réserver un appel gratuit avec moi pour que je t'aide à atteindre l'excellence en 180 jours. J'ai déjà accompagné une dizaine de personnes et simplement la transformation est garantie où je te rembourse intégralement. Je suis sûr de moi. Je sais très bien que dans tous les cas, dans une semaine, dans 3 mois, dans 6 mois, dans un an, tu vas forcément finir par me rejoindre car je suis le meilleur dans mon domaine et tu le sais très bien. Je peux t'aider à atteindre l'excellence. J'ai déjà aidé d'autres hommes à transformer littéralement leur vie en quelques mois. Donc juste tu réserves un appel en description avec moi et je vais t'aider à atteindre l'excellence en 180 jours. C'est un appel gratuit, ça t'engage à rien du tout. Et d'abord, ce qu'on fait en premier lieu, c'est qu'on résout une de tes problématiques. Ensuite, il faut calculer tes cycles de sommeil. Pourquoi? Parce que sinon, tu vas te réveiller avec la tête dans le cul. Littéralement, si tu calcules pas tes cycles de sommeil, tu risques d'être en état de snooze toute la journée. Et déjà, ça va aussi te permettre de peut-être dormir un peu moins pour être en forme quand même. Explication, parce que grosso modo, si tu travailles en plein cycle de sommeil, tu n'auras pas fini ton cycle, donc tu vas te réveiller vraiment dans un moment qui est totalement inopportun. Et donc à ce moment-là, quand tu vas te réveiller, tu seras fatigué, quoi qu'il arrive. Alors que si tu calcules tes cycles de sommeil, si par exemple tu dois faire 8 cycles ou 7 cycles pour être à 8 heures de sommeil, là tu n'auras plus qu'à en faire 4, donc tu fais 4 cycles. Mais comme du coup tu auras fait 4 cycles complets et que tu vas pas te réveiller en plein milieu, tu seras quand même en forme. Même si tu n'en as pas fait beaucoup, tu seras quand même en forme. Malheureusement, c'est pas optimisé pour le sport, parce que pour le sport, dans tous les cas, il faut beaucoup dormir pour avoir une bonne récupération. Mais ça peut être une astuce pour pouvoir mieux travailler en termes de business déjà. Donc comment faire? Tu calcules toutes les 90 minutes. Si par exemple tu t'endors à 23 heures, tu comptes de 1h30 en 1h30 jusqu'à 1 heure de réveil idéal qui ne sera pas en plein milieu d'un cycle. Pour t'aider à calculer, tu peux acheter une montre connectée ou tout simplement tu télécharges l'application Sleep Cycle. Et pour couper aussi un peu l'état de snooze au réveil, moi ce que je fais et qui est un cheat code, c'est que je bois de l'eau directement au réveil, entre 500 ml et 1 litre. Moi je suis habitué maintenant, donc je bois beaucoup peut-être le matin. Tu peux boire déjà juste 2 verres d'eau, c'est déjà énorme. Et ça va couper tout cet état de snooze, tout cet état de, on va dire, où tu es fatigué au réveil le matin. Cinquième chose, opte pour un développement holistique le plus tôt possible. Pourquoi? Parce que ça t'évite d'avoir des lacunes trop grandes à combler dans le futur. Et ton développement dans un domaine impacte indirectement les autres domaines. Par exemple, si tu deviens bon en drague de rue, tu deviens bon en séduction, tu seras bon en vente et en business. Parce que le business, c'est de la séduction, c'est de la drague de rue, c'est de la psychologie humaine. Donc si t'es bon en drague de rue, t'es bon en business. Si t'es bon en business, il y a de fortes chances que tu sois bon aussi en drague de rue. Voilà. Donc c'est des compétences transversales, donc un développement holistique, c'est la meilleure chose possible. Et aussi tout simplement parce que tes points faibles deviennent des limites à force si tu ne les travailles pas. Donc c'est extrêmement important d'opter pour un développement holistique. Comment? C'est simple, tu prends une compétence quelques mois et tu la charbonnes jusqu'à devenir meilleur que 90% des gens. C'est extrêmement simple. C'est extrêmement simple. Exemple de la séduction, tu te dis vas-y, je vais devenir meilleur en séduction que tout le monde. Tu sais très bien, les hommes en général, ils sont très mauvais dans cette compétence.
C'est simple, tu sors dans la rue tous les jours, tu abordes 3 femmes tous les jours, et tu seras meilleur que 90% des gens en l'espace de quelques semaines. Parce que personne ne le fait, donc rien que déjà que passer à l'action, ça te met au-dessus de quasiment tout le monde. Une fois que tu as maxé une compétence et que tu vas dire meilleur que la majorité, tu switches de compétence et tu vas vers autre chose. Ensuite, prends des coachs pour chaque domaine. Évidemment, les coachs, ils vont t'aider à accélérer. Et moi, je privilégie le développement holistique. Donc, si tu veux qu'on bosse ensemble, tu réserves un call en description. Et toi et moi, on va bosser ensemble pour atteindre l'excellence dans un développement plutôt holistique. Ensuite, il faut bâtir une autorité dans un domaine précis. Pourquoi? Déjà, pour te différencier. Ensuite, parce que tout le monde a une zone de génie, que ce soit dans le business, la musique, le sport, la cuisine, peu importe. Et ensuite, si tu as une autorité dans un domaine précis, un jour, tu pourras la monétiser. Et en plus, comme c'est un domaine dans lequel c'est ta zone de génie, tu seras aligné avec toi-même tous les jours. Donc, comment faire? Il faut prendre un coach sur ce domaine précis pour aller plus vite. Encore une fois, lien en description. Il faut se former minimum 1 heure par jour sur cette thématique. Peu importe la thématique, tu te formes 1 heure par jour. Faut privilégier la pratique à la théorie. Donc, encore une fois, on prend l'exemple de la cuisine par exemple. Au lieu de privilégier de comment faire un gâteau au chocolat, fais des gâteaux au chocolat 3 fois par semaine. Et tu seras très bon en gâteau au chocolat. Donc, privilégie toujours la pratique à la théorie. Et surtout, ne pas hésiter à regarder sur YouTube. Là, actuellement, tu es sur ma vidéo YouTube parce que tu sais très bien que pour se former, c'est un bon moyen. Et bah, continue à faire ça. Là, on a 11 minutes de vidéo. Si t'es encore là aujourd'hui, c'est que c'est très bien que ma vidéo, elle va t'aider à être de qualité. Donc, il y a plein d'autres mecs comme moi qui font des vidéos de qualité sur YouTube pour te former sur des domaines précis. Donc, n'hésite pas à aller sur YouTube. Ensuite, copie les meilleurs dans ton domaine. Exemple, dans le business, si quelqu'un fait plus d'argent que toi, copie cette personne. Simplement, tu copies cette personne de A à Z. Tu copies pas de A à Z dans le sens, mais tu t'inspires fortement. Tu fais un peu comme Pablo Escobar. Il disait quoi déjà, Pablo Escobar? Il disait que... non, je sais plus si c'est lui qui disait ça. Mais grosso modo, on dit que les meilleurs artistes, c'est ceux qui s'inspirent des autres. Donc ce que tu fais, c'est que tu copies les meilleurs dans ton domaine, tu copies leur stratégie. Mais dans tous les cas, ce sera authentique parce que ce sera toi qui va appliquer la stratégie. Parce qu'on peut pas monter un business si c'est pas toi-même qui est dans le branding. Mais il faut que tu copies les meilleurs dans ton domaine. Et surtout, le plus important, il faut que tu mettes autant d'intensité que les meilleurs pour ton travail. Donc si eux ils mettent une intensité maximale, toi tu es obligé de mettre une intensité maximale. Pourquoi? Pourquoi développer une carrure en V? C'est le 7e point. Pourquoi? Parce que tout simplement ça ne s'achète pas. C'est une vraie preuve indéniable de ton charbon. Ça te prévalide aux yeux des hommes et des femmes et ça facilite tes échanges avec n'importe qui et donc ça pump ta confiance en toi qui va monter jusqu'au sommet. Développer une carrière en V, c'est essentiel. Maintenant, comment faire? Tu prends un coach, encore une fois, lien en description si tu veux que je t'aide à bâtir un corps en V, 4-5 séances à la salle, tu mixes volume et intensité, et le principe le plus important, c'est la surcharge progressive. Sans ça, t'as pas de gains, pas de gains, pas de no pain no gain. Donc littéralement les gars, la surcharge progressive c'est le plus important. Tu vas favoriser les exercices polyarticulaires comme les tractions, les pompes, le bench, le squat, parce que ça va entraîner à la fois ton gainage, donc ça va un peu aussi masser tes abdos, maxer ton équilibre. Bref, exercice polyarticulaire c'est le mieux. Et surtout, écoute tes sensations et pas les gourous d'internet. Il n'y a aucun programme qui est optimisé un maximum. Même si un coach te fait un programme optimisé, c'est pas forcément le plus optimisé. Le plus optimisé, c'est tes sensations. Donc si tu as des bonnes sensations, c'est que quelque part, on n'est pas trop loin du fait que ce soit optimal. Ensuite, il faut avoir une énorme capacité de nuisance sur autrui. Pourquoi? Parce que déjà, ça va pump ta confiance en toi. Ça te permet de réellement protéger les tiens. T'as pas de stress sur tes capacités quand tu sors. Tu peux apprendre à dire non. Ça te permet de poser tes limites. Tu développes une aura. Et il faut aussi apprendre à nuire sans aucune raison parce que c'est bénéfique pour la stabilité émotionnelle. Grosso modo, quand tu sais te battre, quand tu sais dérailler quelqu'un physiquement à la bagarre, juste t'es en état total de paix. Parce que les gens qui savent le plus se battre, c'est ceux qui sont le moins dangereux dans la rue. Parce que grosso modo, ils vont pas vouloir se battre. Moi, je dis toujours, je préfère fuir que me battre. Je vais t'expliquer tout de suite pourquoi. Donc reste bien parce que là, je vais t'expliquer à l'instant pourquoi vaut mieux fuir que se battre. Et donc, ça te permet de poser tes limites, de développer une aura. Et pourquoi je te dis que apprendre à nuire sans aucune raison, c'est bénéfique pour la stabilité mentale et émotionnelle. Parce que grosso modo, pouvoir juste être là comme ça et mettre une gifle à quelqu'un sans aucune raison, il n'y a aucune raison, tu vois, il t'a rien fait. Mais être capable de le faire, ça te permet d'être stable émotionnellement. Parce que ça veut dire que tu gères tes émotions. Tu es capable de te détacher des choses. Donc tu vas pas t'énerver n'importe quand, tu vas être, on va dire, en paix avec toi-même. Donc être capable de nuire physiquement à autrui, c'est extrêmement bénéfique pour la stabilité émotionnelle. Ça veut pas dire qu'il faut le faire, mais il faut en être capable. Et ça, c'est deux choses différentes. Comment? Tu intègres un club de boxe près de chez toi.
un club de sport de combat. Ensuite, je te recommande de faire des sports de combat pied-point avant de commencer par les luttes et le sol. Pied-point, c'est le plus kiffant, moi, je trouve, selon moi. Faire des sparring toutes les semaines. Et apprends à bien courir. Pourquoi? Parce que fuir, c'est mieux que se battre. Pourquoi je dis ça, que fuir, c'est mieux que se battre? Parce que moi, si aujourd'hui, je sors dans la rue et qu'il y a un mec qui veut m'agresser, qui veut me faire du mal, qui veut me nuire, je préférerais fuir. Aujourd'hui, en 2024, les gens, au lieu de se battre avec des pieds-points, comme dans un ring traditionnel ou dans une cage de MMA, les gens ils vont te sortir un couteau de 60 centimètres et tu vas perdre la vie pour de l'ego. Donc moi aujourd'hui, je suis dans la rue, même si je suis capable de dérailler une grande majorité des gens sur Terre aujourd'hui, je ne vais pas me battre. Parce que c'est trop dangereux. J'ai pas envie de perdre du sang, j'ai pas envie d'aller à l'hôpital inquiéter ma mère, quelque chose à bâtir, tu vois. J'ai pas à mourir pour une vieille bagarre dans la rue. Donc si aujourd'hui quelqu'un me cherche, je vais plutôt fuir. La bagarre, ça viendra que si vraiment je suis obligé. Genre si vraiment le mec il me casse les couilles et que je peux pas fuir, que je suis encerclé, etc. Là, je vais le dérailler. Je vais le dérailler. Mais autrement dit, je fuis. Je fuis parce que je n'ai pas envie de perdre du sang. J'ai pas envie d'aller à l'hôpital et d'être dans le coma pour de l'ego. Hein, j'ai des jambes, j'apprends à courir, je vais courir par un marathon. Je tape mon meilleur sprint. Je tape mon meilleur sprint. Et dans tous les cas, j'ai rien perdu parce que j'ai gagné ma vie. La vie sera toujours au-dessus de l'ego. Sache-le. Ensuite, il faut savoir dire non. Là, on est au neuvième principe, il faut savoir dire non. Pourquoi? Parce que savoir dire non, ça t'apprend à t'extirper de l'autorité. Je sais qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup d'entre vous qui sont soumis à l'autorité, qui n'ont jamais appris à dire non. Et bah, en fait, savoir dire non, c'est extrêmement important pour ne pas être soumis à l'autorité de quelqu'un dont on n'a pas envie. Et surtout, ça développe ton stoïcisme. Ça permet de poser tes limites avec absolument tout le monde. Et ça évite les situations où tu n'es pas aligné avec toi-même. Et évidemment, ça augmente ta confiance en toi. Parce que être capable de dire non aux gens sans avoir peur de prendre une déraillée, c'est une capacité qui est extrêmement importante. Juste, tu dis non. Tu dis non à une sortie. Tu dis non à une parole. Tu dis non à une insulte. Juste être capable de dire non, c'est une énorme capacité pour le stoïcisme, la confiance en toi et surtout les limites et être aligné avec soi-même. Comment? Déjà, commence par ne plus jamais faire quelque chose à contre-cœur. Ça, tu m'arrêtes tout de suite. Une fois qu'on te demande de faire quelque chose à contre-cœur, tu ne le fais pas. Tu te forces pas pour faire plaisir, mais plutôt tu le fais de bon cœur. Et pour ça, c'est le plus simple à faire, c'est de s'entourer de personnes qui sont alignées avec toi. Pour avoir le moins de fois possible à dire non. Parce que si t'as que des gens autour de toi qui sont dans le business, dans le sport, dans le développement, ils vont pas te proposer des sorties bizarres. Ils vont pas te proposer de fumer des choses. Ils vont pas te proposer des choses qui sont étranges. Donc forcément, tu auras moins de fois à dire non. Et surtout, une méthode qui m'a beaucoup aidé, là je vais prendre mon petit carnet de journaling, ne bouge surtout pas, hop, tu vas comprendre tout de suite. Délimite ton cadre par écrit au préalable. Donc dans ton carnet, t'es écrit, je ne tolère pas ça, je tolère ci, je tolère ça, je ne tolère pas ça, ça c'est intolérable, ce comportement m'énerve, j'aime pas quand les gens font ça. Tu écris dans ton carnet, et dès que ça arrive, tu ne tolères pas, tu dis non, tu refuses. Dixième et dernière étape pour atteindre l'excellence masculine, travailler sur son enfant intérieur. Pourquoi? Parce que sans ça, tu ne vas jamais atteindre la stabilité émotionnelle. Parce que toutes tes douleurs de ton enfant intérieur, elles vont se réveiller quand tu auras 50 ans. Donc quand tu vas avoir 50 ans, ou 30 ans, 40 ans, tu auras une crise à ce moment-là, et elles vont se réveiller parce que du coup, tu auras ton petit garçon au fond de toi, qui n'aura jamais été satisfait, qui n'aura jamais été compris. Et donc à ce moment-là, ces douleurs vont se réveiller. Elles vont pas s'échapper, elles vont pas s'éteindre. L'enfant intérieur, il reste là jusqu'à ce que tu meurs. C'est un travail qui est long et pénible, mais qui est nécessaire pour monter un projet qui nécessite beaucoup de ressources mentales et psychologiques. Si par exemple tu veux monter un business et que ton enfant intérieur est toujours pas aligné avec toi, tu vas avoir une barrière, non pas une barrière du business, non pas une barrière financière, quoi que ce soit, tu vas avoir une barrière qui sera en toi. Elle ne va jamais se lever si tu ne fais pas l'effort de travailler sur ton enfant intérieur. Comment faire? Tu réserves un call avec moi en description, moi je vais t'aider à le faire, avec plaisir, c'est un appel gratuit évidemment. Donc on va parler de l'enfant intérieur si jamais tu en as besoin. Si tu sens que c'est un sujet qui te touche aujourd'hui, tu prends un call avec moi, c'est gratuit et je vais t'aider à le faire. Ensuite, avec le journaling, déjà, parce que tu vas pouvoir écrire, être honnête sur la situation, avoir un feedback de toi-même, et surtout, retrouver toutes les archives de ton passé, que ce soit les photos, les vidéos, les anciens carnets, les anciens jeux auxquels tu jouais, les doudous, retrouver toutes les anciennes archives de ton passé, et comprendre comment tu faisais, comprendre qui tu étais, comprendre comment tu te comportais. Aussi, parler avec ses anciens amis pour savoir ce que tu représentais, ça c'est extrêmement important. Si tu parles avec tes amis d'enfance, grosso modo, ils vont t'expliquer, ils vont te dire, ouais, quand t'étais petit, tu faisais ça, ou alors quand t'étais ado, tu faisais ça, t'étais chiant, etc. Si tu comprends ça, si tu comprends et que tu parles avec tes anciens amis, et que tu sais ce que tu représentais à leurs yeux, tu vas pouvoir toi-même corriger et comprendre ce que ton enfant, il a vécu. Parce qu'en fait, on oublie. Et le plus important,
c'est d'avoir ces discussions difficiles avec ces membres de ta famille. Aujourd'hui, tu n'as plus qu'à une ou deux, voire trois, quatre, cinq discussions difficiles avec les membres de ta famille pour atteindre la paix au niveau de ton enfant intérieur. T'en sais rien. Peut-être qu'une discussion va déclencher énormément de choses qui vont t'amener la paix. Et ça, c'est extrêmement important comme concept, mais on le comprend très très peu. Donc, travaille sur ton enfant intérieur si tu veux atteindre l'excellence masculine. Pour moi, sans ça, tu ne l'atteindras pas. C'est la dernière étape, certes, mais c'est la plus importante. Parce que sans ça, tu seras voué à rester bloqué, à écouter les désirs de ton enfant intérieur qui seront toujours incompris. Enfin, on a fini la vidéo. Tu vas choisir le sujet de la prochaine vidéo. C'est simple, tu commentes en commentaire femme ou business selon le sujet que tu veux pour la prochaine vidéo. Soit je parle de femme, soit je parle de business. Pour la prochaine vidéo de qualité, évidemment. Donc, tu choisis en commentaire, tu m'écris soit femme ou business, tu débrouilles comme tu veux. Et enfin, réserve un call en description si tu veux atteindre l'excellence. Chef, je te laisse sur ça. Gros bisous. N'oublie pas que j'ai aidé des dizaines d'hommes, qu'il y a plus de 500 personnes en newsletter qui lisent mes aventures tous les jours. J'aide des gens à changer de vie tout le temps. T'as vu ma propre transformation. Prends un call, c'est gratuit. Et je vais t'aider à atteindre l'excellence. Gros bisous. Ciao.